Bonjour chers auditeurs et bienvenue à la revue de presse de ce mardi 26 novembre 2024. L'actualité politique est ouverte par les violences faites aux femmes. Le quotidien Mutation présente un état des lieux des violences faites aux femmes au Cameroun en invitant à l'urgence de lutter contre ces violences basées sur le genre au Cameroun. Pour Mutation, depuis janvier 2024, 66 cas de féminicide ont été enregistrés au pays. Un chiffre accablant qui rappelle l'ampleur du phénomène. Les résultats de l'enquête démographique et de santé fournie en 2018 relevaient que 39% des femmes ont subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans, 7% des femmes enceintes sont victimes des violences physiques, tandis que 13% ont été victimes de violences sexuelles. Face à ce tableau sombre, Cameroun Tribune invite à continuer le combat. Le quotidien gouvernemental rend compte de l'ouverture de la campagne de 16 jours d'activisme par la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, professeure Marie-Thérèse Abena Ondoa, contre les violences faites aux femmes. Il est question, comme le préconise le thème retenu pour cette année, de riposter et se reconstruire après les violences, dans l'espoir que l'accent sera mis sur les stratégies de prévention et de prise en charge holistique des victimes. Les politiques vont-ils réussir à moderniser l'état civil au Cameroun? Cameroun Tribune parle d'une incontournable modernisation en présentant le projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée nationale du Cameroun depuis quelques jours. Selon le journal, il augure des changements majeurs dans un secteur qui reste confronté à des problèmes tels que la falsification des documents, la lourdeur des procédures et le faible taux d'enregistrement. Plusieurs innovations sont annoncées autour de la digitalisation et du financement de cette transformation. Nous poursuivons en politique avec la commune de Dibombari. 18 conseillers municipaux ont saisi par voie d'huissier le maire de Dibombari pour dénoncer l'irrégularité de la tenue de la session prévue le 22 novembre dernier. En santé, Paul Biya nomme de nouveaux hommes à la tête de certains hôpitaux. Voilà une information qu'on retrouve en bref dans presque tous les quotidiens de ce jour. Pour le site internet lebladeparle.com, le président de la République, Paul Biya, a procédé à la nomination de 3 nouveaux directeurs généraux à la tête d'importants établissements hospitaliers de Yaoundé. L'hôpital général de Yaoundé, le CHU, centre hospitalier et universitaire de Yaoundé et l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé. Selon le site d'information en ligne, ces nominations s'inscrivent dans le cadre d'une vaste réforme du secteur de la santé. L'implémentation gouvernementale hautement attendue. Tel qu'indiqué par le quotidien Mutation, le Cameroun a récemment mis en place un cadre national multisectoriel de lutte contre le paludisme. L'objectif est de réduire à 80% la morbidité et la mortalité liées à cette maladie d'ici 2028, mais la réussite de ce programme dépendra de l'engagement de tous les membres du gouvernement. En éducation, une question brûlante préoccupant les étudiants. De nombreux étudiants des universités du Cameroun ont adressé un plaidoyer au Premier ministre, exprimant leur désir de poursuivre les études doctorales, l'a souligné le quotidien Mutation. En société, plusieurs événements notables ont marqué l'actualité. Voici les principaux faits tels que décrits par le quotidien Mutation. Evelyne Mengue Akoun est réélue présidente de l'Union internationale de la presse du Cameroun. Cette réélection s'est faite lors de l'Assemblée générale élective qui s'est tenue le 23 novembre dernier. Régine Gladys Lebouda est récompensée en France. Son documentaire Allô Maman a reçu 2 mentions spéciales le 19 novembre à l'occasion de la 28e édition des écrans documentaires. Accident sur l'autoroute Yaoundé-Simalène, le premier adjoint au maire de la commune de Fou, son frère cadet et une cousine ont tragiquement perdu la vie aux premières heures du 25 novembre suite à un grave accident de la circulation sur l'autoroute. Merci chers auditeurs pour votre attention. Nous vous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera 7h.